Alors, installation de TCN 620. J'ai commencé par... déjà, c'est pas bon. Il faut lancer Setup. J'ai commencé par le désinstaller pour prendre la version anglaise. Donc là, continue. J'accepte les conditions. Je l'avais déjà installé, donc j'ai déjà les répertoires de créer. Je continue. Je vais aller dans Custom pour pouvoir lui demander de me mettre les exemples. Et j'installe. Bon, il y a des bruits de fond parce que je tripote un peu le câble du casque. Voilà. Show Programming Station. Help, je m'en fous. Finished. Donc là, il est installé. Maintenant, je vais dans tous les programmes. Je vais sur c'est Idleline, je crois. Voilà. Et je lance TNC 620. Donc là, j'ai tous les messages en anglais. Je laisse finir. Et je fais OK. Maintenant ici, j'ai Power Interrupt. Et ça, c'est si on gère une machine. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est programming. Par contre, c'est tout en anglais. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est aller dans le mode. Le code number qui me demande, alors j'ai vu sur le site d'Arax, je sais plus à quel endroit, c'est 1, 2, 3, ok. Alors ensuite je vais aller chercher dans les display settings. Il y a un endroit où j'ai les langues. Alors c'est peut-être pas dans les displays. C'est dans... Ouais, je sais plus. Et il y a un endroit où il parle des langues. Donc je vais aller à cet endroit-là. Ah, c'est déjà pas là. C'est pas là. Ah, bah, si je retrouve. Voilà, ici. Donc je double-clique. Je vais le mettre en français. Je double-clique. Je le mets en français. Je double-clique. Je le mets en français. Je double-clique. Je le mets en français. Alors en me promenant, j'ai vu qu'il y avait un autre endroit où on peut changer les langues. Me semble-t-il. Donc on va vérifier. Non, c'était pas là. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Bah non, ça devait être le seul endroit. Ça devait être le seul endroit. Donc là, je fais fin. Ah bah c'est ici, je retombe dessus. Après avoir fait fin, je tombe là. Ah non, ça c'était l'ancienne, c'est ce que j'ai modifié. L'ancienne valeur, la nouvelle valeur. Donc j'enregistre. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est venir là et je vais lui demander de redémarrer l'application. Pour être sûr que tout avait bien été pris en compte. Donc là voilà, j'ai tout en français avec les
les informations. Donc là maintenant ce que je veux faire, moi, c'est de la programmation. Donc je vais dans programmation, je vais sur PGM, MGT, alors, Lost Connection, donc j'avais eu ce problème. Ah, et non, faut pas que je recommence. Alors, c'était quoi ça déjà ce problème? Alors, faut que je me rappelle. Ah ouais, alors je crois bien qu'il faut le couper complètement pour le redémarrer. Parce que j'avais déjà eu ce problème la première fois. Donc là, elle fait tout. Là, elle a fini. Donc je vais relancer. On cherche Heidenheim. Version démo. Version de démo permet d'éditer et d'exécuter des programmes CN dont la longueur ne dépasse pas 100 lignes. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Donc gratuit, je peux faire que 100 lignes. Sinon, il faut acquérir la version complète. Donc si je reviens là, voilà. Ouais, le fait de relancer, je peux accéder à tous les fichiers. Donc là, j'ai ce répertoire CNCprog où j'ai tous les fichiers de démo. Donc si je veux créer un nouveau programme, pour faire un nouveau programme, je clique à droite, ça ne fait rien. Select, page, fin. Donc avec ces deux flèches là, je peux faire tourner toutes les icônes qu'il y a là. Effacer, renommer, autre fonction, ouais, nouveau fichier. Donc en cliquant sur ce bouton là, je fais défiler les commandes d'écran. Ça me permet de venir faire nouveau fichier. Donc là, il faut que je lui donne un fichier. Donc je vais l'appeler test. Ok. Elle me crée un fichier test.h. Ok. L'unité de mesure que je vais utiliser, donc je peux prendre des millimètres ou des inches. Donc je vais prendre des millimètres, hein, ce qui est logique. Et là, je démarre avec un nouveau programme. Première chose qu'il va falloir faire, c'est lui donner une forme de brut. Donc on va faire simple, on va prendre un carré. Donc ça, c'est l'axe des outils. Donc par défaut, c'est toujours Z. Axe Z. Donc là, pour aller à l'instruction suivante, je vais faire la flèche de droite. Elle va me demander, pour la définition du brut, le mini en X. Donc on va faire comme on fait d'habitude à la boîte. On va mettre 0. Le Y, il sera 0. Il sera, pardon, si on travaille sur un carré de 50 par 100 de long. Donc on va faire en Y moins 50, donc moins 50. Je vais là-bas. Et en Z, ce sera le bas de la pièce, donc je serai à moins 20 par exemple. Alors je peux ne pas faire la tête, je peux faire entrer aussi, hein, c'est pareil. Et quand j'ai fini de rentrer le point mini, elle va me demander le point maxi du brut. Donc on a dit un rectangle de 100 par 50, donc en X c'est 100, entrée. En Y c'est 0, entrée, et en Z ce sera 0, entrée. Et là j'ai terminé. Maintenant ce que je vais commencer par faire, on va faire juste un trou. Donc pour faire un trou, je vais d'abord venir appeler un outil, première chose. Donc là pour appeler un outil, c'est tool call, c'est appel outil. Donc là elle me demande le numéro d'outil. Donc avec les boutons que j'ai en bas, je peux appeler un numéro d'outil si je le connais, un nom d'outil. QS, je ne sais pas encore ce que c'est. Donc on va dire que je vais appeler le nom. Moi je veux le nom qui s'affiche là.
Et ici, je vais venir sélectionner un outil. Donc là, je me retrouve avec la liste. Donc là, 1000, c'est des fraises. Face 1000, je sais pas. Ça doit être des tourteaux, je pense. Gravier, aucune idée. Ça, c'est des fraises toriques. Là, j'ai des fraises boules. Là, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas, donc je vais pas dire de bêtises. Hein. Et drill, c'est des forêts. Donc je vais percer un trou de 10. Et je vais prendre un forêt de 10. Donc, et là, je fais OK pour le sélectionner. Là, elle me met ce que c'est. Donc là, c'est toujours pareil. Elle nous demande quel est l'axe par défaut de l'outil. Donc on va le mettre sur l'axe Z. Peut-être que plus tard, on verra, il y aura peut-être autre chose. Et là, elle va me demander à quelle vitesse va tourner l'outil. Donc là, pour un forêt de 10, dans les matières qu'on utilise, on va mettre 2000 tours, entrée. Alors je peux faire entrée pour valider ça. S'il y a d'autres informations, elle va me les proposer. Mais je peux faire aussi end. Donc si je fais entrée, elle me demande une avance. Je ne sais pas trop à quoi elle sert. Donc là, je ne veux pas rentrer de valeur, donc je vais faire no entrée. Là, elle me demande DL surépaisseur pour la longueur d'outil, donc je dois pouvoir mettre des surépaisseurs. Donc no entrée. Et pareil pour faire au niveau du rayon des surépaisseurs, donc no entrée. Surépaisseur du rayon d'outil, donc ça c'est le rayon pour une fraise torique, donc no entrée. Et j'en arrive là. Si je veux modifier maintenant ma vitesse, je double-clique dessus, non je peux pas. Je me mets sur la ligne, avec la flèche, je viens, et la première chose qu'elle me propose, c'est de modifier le numéro d'outil. Si je veux pas modifier, je fais soit entrée, soit flèche. Là, je peux modifier maintenant la vitesse. Si ça me suffit, j'ai assez modifié ce que je voulais, je fais end. Là, j'ai terminé. Donc là, j'ai un outil en broche. Ça sera un forêt de 10. Donc maintenant, pour pouvoir percer, je vais lui demander d'aller en position XY. Donc je vais faire un L. Si je tape directement une position, j'ai la possibilité de mettre qu'un axe. Donc si par exemple je fais X20, entrée, derrière elle me demande si je veux au centre de l'outil, en correction de rayon plus ou en correction de rayon moins. Donc là c'est un forêt, donc c'est de la position CR0. Donc c'est pour ça que là je vais faire end, et cette ligne là je vais la supprimer parce que je déplace qu'un seul axe à la fois. Donc là il faut que je cherche supprimer bloc. Donc là c'est supprimer le bloc je pense. Jusqu'au début, non c'est pas ça. C'est pas ça, donc end. Apparemment là j'ai dû le mettre en commentaire. Donc là je dois mettre en commentaire, là je dois mettre un slash. Donc pour supprimer le bloc, faut que je cherche. Alors si je tape sur supprime, voilà. J'ai fait supprime au clavier. Ça m'a supprimé le bloc où il y avait le X. Donc maintenant je vais le déplacer en XY. Donc je vais faire un L. Sur le L, position du X. Donc je veux percer un trou à 20. Entrée. Et elle me le propose pas. Si je tape Y, elle me le propose pas. Donc là j'ai encore un petit souci. Donc je fais end. Je suis sur ce bloc, je fais supprime. Je l'ai enlevé. Et je recommence. Elle, donc par défaut elle me propose le X. Donc je vais lui dire à 20. Derrière je vais lui demander une position en Y. Donc elle a bien gardé le X20 et elle me propose une position en Y. Donc en Y, je vais faire moins 25. Entrée. Donc là, le R, comme j'ai fait un L, c'est plus R plus ou R moins. Ça, on pourra le voir plus tard à quoi ça sert. Là, c'est du RL ou RR. Donc correction à droite, à gauche, pardon, ou correction à droite. Donc là, moi, je reste en R0. Hein, c'est pour du perçage. Donc entrée. L'avance à laquelle je veux me déplacer à cette position-là, ben, je vais y aller à max. Est-ce que je veux mettre un
un code M. Donc oui, moi ce qui m'intéresserait c'est de mettre un M3 pour faire tourner mon outil. Et puis c'est tout ce que j'ai à donner. Alors on peut faire entrée, elle me repropose un M. Nos entrées, elle me repropose que des M. Donc je peux mettre plusieurs M à la suite. Donc maintenant, je suis venu en rapide et j'ai fait tourner ma broche à 2000 tours. Donc maintenant, je vais descendre sur ma pièce. Donc je peux faire un L, mais j'aurai qu'un seul Z. Donc là, je vais faire directement un Z pour venir à 5. End. Maintenant, ce que je veux faire, c'est percer. Donc il va falloir que je mette un cycle de perçage. Donc ça va être une définition de cycle. Cycle def. Donc là, il me demande ce que je veux faire. Donc là, moi, je veux faire du perçage. Ici, j'ai du perçage simple, qui correspond au G81. Ici, je dois avoir du taraudage, et je suis pas sûr. Là, c'est du perçage à la fraise, mais bon, après, je les connais pas tous, les cycles. Après, je pense qu'il doit y avoir des débourrages. Là, ce serait du débourrage. Là, c'est du perçage hélicoïdal. Donc là, après, les autres, je les connais pas trop. Pour l'instant. Donc, on va dire que je vais faire un perçage normal. Distance d'approche, donc c'est la position où mon forêt va arriver ici. Donc là, moi j'avais dit 5. Donc je vais faire del pour enlever raté. Donc on recommence, cycle def. Perçage, perçage. Donc là, backspace avec le clavier. Je vais arriver à 5. Donc 5, là, elle me le prend pas, je sais pas pourquoi. Donc 5. Ensuite, pour aller à la profondeur, je vais utiliser la flèche à droite, qui va me permettre d'aller à la profondeur. Donc si je veux percer la plaque de 20, vu que j'ai une plaque de 20, hein, je te rappelle, le moins 20 il est là. Donc là je vais percer avec un cap forêt de 10, on va dire on va percer à 12,5. Donc là backspace, backspace, et on va mettre moins 12,5. La flèche de droite, là c'est l'avance de plongée. Alors l'avance de plongée profondeur, donc je pense que c'est pour aller pour percer quoi en fait. Donc là on va mettre 1000. Ensuite flèche de droite, profondeur de passe, donc ça c'est si je veux débourrer. Donc là je vais faire des passes de 5. On va mettre 10, donc backspace, et on va mettre 10 mm. Ensuite, est-ce que je veux une temporisation quand je vais percer? Donc temporisation en haut. Je vois pas à quoi elle sert, mais j'en veux pas. Coordonnées de la surface de la pièce, donc par défaut c'est node 0. Est-ce que j'ai un saut de bride à faire? C'est-à-dire qu'avant chaque trou, elle va venir sauter la bride. Donc là, je laisse 5, comme la distance d'approche. Ensuite, la tampon au fond, est-ce que j'en veux une? Et la référence de profondeur, alors ça c'est c'est un petit peu comme sur Mazak. C'est soit je prends ma profondeur à la pointe de l'outil, soit le système va tenir compte tout seul par rapport au diamètre du forêt, va tenir compte tout seul de la profondeur. Ce qui fait que si je me mets à 1, ici, à cet endroit-là, sur la profondeur, pourquoi j'ai mis 12,5 d'ailleurs? C'est pas grave, on va modifier. Donc là, par exemple, je vais mettre 1. Donc backspace, 1. Comme ça, c'est elle qui va gérer. Donc là, je vais revenir avec la flèche de gauche. Un petit peu trop. Flèche de droite. Et la profondeur, ce sera moins 20. 20. Et là, je peux faire entrée ou end. End, ça veut dire que j'ai modifié tout mon cycle. D'accord? Donc maintenant, là, j'ai la définition de mon cycle. Maintenant, ce cycle, il va falloir l'appeler. Donc pour pouvoir l'appeler, on va tout simplement, là on a fait un cycle def pour définir. Donc là on va l'appeler, cycle call. Donc on va faire un cycle call M. Alors M, je sais pas à quoi ça va servir, parce que normalement moi je connaissais cycle call et cycle call rep. Là il y a cycle call pat et cycle call pause, je sais pas ce que c'est. Donc on va utiliser cycle call M et le M on va faire no entrée.
end. Voilà, cycle call. Et là, normalement, si je fais, donc là, si je recherche au niveau des boutons d'écran, je devrais avoir la possibilité d'avoir le graphique. Il y est pas. Il y est pas, il y est pas, il y est pas. Donc, il faut le trouver. Programme plus graphisme. Voilà, donc là j'ai cliqué sur les trois flèches qui m'a donné programme ou alors programme plus articulation, je sais pas ce que c'est, programme plus graphique. Donc quand je suis là, je peux faire un start. Et là je vois que mon 0 est ici et j'ai percé un trou à x20, y-25. Si je dis pas de bêtises. Oui, y-25. Je vois que j'ai mon trou ici. Par contre, elle me représente pas le brut. Alors si on revient là, non, c'est pas ça. Donc je vois pas pourquoi. Et donc là, si je fais un reset plus start, je pense qu'elle va redémarrer du début du programme, que si je fais un start, elle va démarrer de là où je suis. Donc là, bon, il n'y a qu'un trou. Bah tu vois, elle me le fait pas. Ça veut bien dire qu'elle ne m'a pas pris du début. Donc reset plus start. Ah. Hein, alors attends, parce que là... Zut. Au niveau de l'échelle, je suis pas bon. Donc avec la molette, la molette de la souris, j'arrive à déplacer mon écran. Avec la molette, si je la fais rouler, je zoome. Si je clique sur la molette et que je bouge, je la tiens cliquer, je peux déplacer. C'est ce qu'on appelle un pan. Donc là, du coup, il va falloir repartir du début. Voilà. Et là, elle me le montre pas. Bon, il y a encore des petites subtilités que je comprends pas tout. Parce que là, tu vois, je suis à 20. Donc là, grosso modo, je dois être à... Alors si on regarde, parce que le 10, il doit être là. Donc là, ça doit être du 30 à peu près. Le 25, il est là. Et le moins 20, il est ici. Et je comprends pas pourquoi je le vois pas. Ça, c'est encore des petites questions. Donc là, il y a les zooms. 1. Donc là, je vois pas tout. Ouais, donc là, je peux agrandir. Et au maximum, ça. Donc là, en fait, il va falloir... Alors, dessin auto. Est-ce que ça me permet de voir? Et là, je vois pas tout. Donc, un petit pan. Là, voilà, j'ai 40, donc là, je devrais voir. Bien. Ça commence bien. Hein. Je continue de rechercher le graphisme. Voilà, start. Alors, pourquoi est-ce qu'elle veut pas? Ça, c'est une très bonne question. Alors, si je lui demande de revenir au début, de refaire un start, elle va pas plus loin. Alors qu'elle me l'a fait tout à l'heure. Alors qu'elle me l'a fait tout à l'heure. Ça, c'est étrange. Voilà, je reviens ici, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Start pas à pas. Donc normalement, voilà. Là, elle m'appelle l'outil. Elle va en position. Elle descend à Z5. Alors par contre, là, je suis très loin. Voilà, mon 0 il est là. Donc là, on voit le trait où elle est passée. Et là, donc là, elle vient de passer le cycle. Et là, j'appelle l'exécution du cycle. Mais je le vois pas. Alors, pour quelle raison? Je sais pas. Si maintenant je veux rajouter un deuxième trou
Alors, avec cette armoire, il y a une chose qui marche pas. Normalement, je devrais utiliser un M99. M99, c'est l'appel du cycle. Mais je sais pas pourquoi, là, elle marche pas. Donc là, je vais refaire. Alors, je vais faire un déplacement en X, donc parce que je m'étais mis à X plus 20, Y moins 25. Ma plaque fait 20. On va dire qu'on balaye à X 80, Y moins 25. Donc le Y, je le touche pas. Donc je vais faire juste un X. Et je vais aller à 80. Je fais end. Parce que normalement, là, sur le code M, j'aurais mis un M99. Mais là, je sais pas, sur le logiciel, il a pas l'air de vouloir le prendre en compte. Alors on peut réessayer. Donc là, avec les flèches, je suis dessus, je peux me déplacer. Là, ici, le M99. Fin. Donc si je fais un start, voilà, tu vois, là, elle m'a pris le premier, mais elle m'a pas pris le deuxième. Donc là, on va l'éditer. Et là, pour modifier le M99, je vais juste faire no entrée. Je supprime la valeur que j'avais mis dedans. Fin. Et le M99 a disparu. Par contre, maintenant, après le X80, je vais remettre un cycle call. Cycle call. End. Donc si on recommence, ouais, elle marche pas. Il y a un truc que je maîtrise pas là dans le logiciel. Mais tu vois, dans le principe, j'ai fait un blanc forme, j'ai appelé un outil, je me suis déplacé, j'ai créé un cycle, et ensuite j'appelle le cycle. Je me redéplace, j'appelle le cycle. C'est du basique. Et ensuite, si tu veux l'enregistrer, il faut retourner dans PGM. Là, tu rebascules. Non, c'est pas là. J'avais vu un endroit où il fallait l'enregistrer. À moins qu'elle l'ait gardé. Parce que tu vois, là, j'ai 559 octets. Donc, si on prend un programme qui a été fait de base, voilà, tu vois. Voilà, là, il commence par appeler un label. Donc, un label, c'est un petit peu comme si tu appelles un sous-programme. Sauf que ça, c'est à l'intérieur de. À l'intérieur du. Comment dire, du programme. C'est-à-dire que là, j'ai un label 999, donc il y a un endroit où je vais certainement avoir un call label 99. Voilà, ici. Et tu vois, il le répète 10 fois. Et en fait, ce programme-là, il va appeler un programme qui s'appelle Bore and Drilling. Après, il va appeler un programme qui s'appelle Wait. Il va appeler un programme qui s'appelle Flange, et ainsi de suite. Là, c'est que des appels de sous-programmes. Si on fait un start, voilà, ça permet de voir tout ce que le programme fait. Alors, on voit pas grand-chose. Et on dirait qu'il s'est arrêté. Ouais, il fait apparemment plusieurs passages. Donc ça, après, il faudra qu'on voit avec la formation. Voilà pour démarrer.